Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo dédiée aux Gémeaux pour le mois d'octobre sous l'ambiance mystérieuse d'Halloween. On va parcourir différents domaines grâce à des jeux de tarot choisis pour l'occasion. On commencera par une vue d'ensemble avec le tarot Jack-o'-lanterne. Ensuite, on fera un détour par le domaine professionnel avec un autre jeu inspiré d'Halloween. Et on s'intéressera aussi à votre vie sentimentale avec le tarot Histoire de sorcière. Pour conclure, une carte d'oracle que j'ai spécialement conçue viendra clore ce tirage. N'oubliez pas, c'est un tirage global, alors prenez uniquement ce qui vous parle. Si vous souhaitez une guidance plus personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail à micliamtarot@gmail.com. L'adresse est également dans la description. On n'oublie pas également un tirage gratuit est à gagner. Pour participer, laissez simplement un commentaire en dessous de la vidéo dédiée. Le lien est disponible en haut à droite et dans la description. Installez-vous confortablement et profitez du tirage. On va plonger ensemble dans ces énergies d'octobre. C'est parti. Pour commencer ce tirage général, nous allons d'abord regarder l'énergie du mois. Alors pour vous, les Gémeaux, c'est l'étoile. Alors cette étoile apporte un message d'espoir, d'inspiration et de guidance. Cette carte est un symbole de renouveau et de lumière après une période d'incertitude. Elle vous encourage à croire en vos rêves et à rester optimiste, même si les choses ne sont pas encore totalement claires. L'étoile vous invite à garder confiance en l'avenir et à suivre votre intuition. Ce mois-ci, vous pourriez être guidé vers de nouvelles idées ou des opportunités qui vous apporteront un sentiment de paix et de sérénité. Il est également question de guérison, tant sur le plan émotionnel que physique. Si vous avez traversé des moments difficiles récemment, cette carte vous assure que le pire est derrière vous et que des jours meilleurs sont à venir. Sur le plan général, l'étoile vous pousse à avoir foi en vous-même et en vos capacités. C'est le moment de vous reconnecter à ce qui vous inspire et de prendre le temps de nourrir vos aspirations profondes. L'univers semble vous envoyer des signes pour vous montrer que vous êtes sur la bonne voie. Alors ne perdez pas de vue vos objectifs. Nous allons regarder maintenant le déroulement du mois. Alors pour le début du mois, nous avons l'impératrice. Pour le milieu de mois, nous avons le 8 de coupe. Et pour la fin du mois, nous avons la tour. Alors, au début du mois, avec l'impératrice, vous entrez dans une période de créativité, d'abondance et de développement. Cette carte symbolise la croissance et la fertilité, que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou émotionnel. Vous pouvez ressentir un épanouissement intérieur et une connexion profonde avec votre environnement. Il est possible que de nouvelles idées ou projets prennent forme, vous permettant d'exprimer votre plein potentiel. L'impératrice vous encourage à nourrir ces nouvelles opportunités et à laisser votre créativité s'épanouir. Au milieu du mois, le 8 de coupe marque un tournant émotionnel. Cette carte indique que vous pourriez ressentir le besoin de laisser derrière vous quelque chose qui ne vous apporte plus de satisfaction ou d'épanouissement. Il s'agit d'un moment de transition où vous choisissez de vous éloigner d'une situation qui, même si elle est familière, elle ne vous convient plus. Cela peut impliquer une certaine tristesse ou nostalgie, mais cette décision est nécessaire pour aller de l'avant et pour trouver un nouveau chemin plus aligné avec vos désirs et besoins actuels. En fin de mois, avec la tour, vous pouvez faire face à une transformation profonde, souvent soudaine et inattendue. Cette carte symbolise une rupture avec une ancienne structure ou un mode de pensée qui ne fonctionne plus. Bien que le changement puisse être déstabilisant, il est essentiel pour faire place à quelque chose de nouveau et de plus authentique. La tour vous invite à accepter ces bouleversements car ils vous permettront de reconstruire sur des bases plus solides et véritables. C'est une opportunité de libération,
même si cela peut être difficile à traverser. Pour la carte des ressources, nous avons le jugement. Alors, le jugement comme ressource vous offre une clarté et une prise de conscience profonde. Cette carte vous invite à évaluer votre situation avec une perspective nouvelle et à prendre des décisions importantes basées sur un appel intérieur. Ce mois-ci, vous pourrez compter sur votre capacité à voir les choses sous un jour nouveau et à discerner clairement ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Le jugement est une carte de renouveau, indiquant que vous avez la force de tirer des leçons du passé et d'en sortir grandi. Votre intuition sera particulièrement forte, vous guidant vers des choix justes et alignés avec vos véritables aspirations. Si vous traversez des moments de doute ou de confusion, le jugement vous aide à faire le tri et à écouter votre voix intérieure. Cette carte symbolise également la libération de fardeaux émotionnels ou de jugements passés, vous permettant de repartir sur de nouvelles bases. Le jugement vous encourage aussi à prendre des décisions importantes, peut-être même à corriger certaines erreurs du passé afin d'aller de l'avant avec plus de légèreté et de certitude. Ce mois-ci, vous aurez la capacité de prendre des décisions éclairées et justes qui vous permettront d'avancer dans la bonne direction. Concernant les choses à éviter, nous avons le 10 d'épée. Cette carte vous met en garde contre le fait de vous laisser submerger par des pensées négatives ou des sentiments de défaite. Cette carte représente souvent un moment difficile ou la fin d'un cycle douloureux, mais dans ce contexte, elle vous avertit de ne pas adopter une mentalité de tout est perdu. Ce mois-ci, il sera important de ne pas vous laisser aller au désespoir ou à la résignation, même si certaines situations semblent compliquées. Évitez de dramatiser ou de vous accrocher à des pensées destructrices qui vous font croire que tout est fini ou insurmontable. Le 10 d'épée peut parfois indiquer que l'on a tendance à se focaliser sur ce qui ne va pas, au point de ne plus voir les possibilités de renouveau ou de guérison qui s'offrent à vous. Ne vous laissez pas abattre par des échecs passés ou des difficultés présentes. Cette carte vous incite à éviter d'en faire une fatalité. Il est aussi important d'éviter de rester trop fixé sur des situations ou des personnes qui vous ont blessé. Le 10 d'épée vous invite à ne pas vous victimiser ou à ne pas ressasser des événements douloureux du passé. Vous devez tourner la page, même si cela demande des efforts, et ne pas vous attarder sur ce qui vous empêche de progresser. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons la carte du pendu. Le pendu vous invite à adopter une nouvelle perspective et à accepter les périodes de pause ou de réflexion. Cette carte suggère que ce mois-ci, vous devrez peut-être faire preuve de patience et accepter de ne pas pouvoir tout contrôler. Le pendu vous encourage à prendre du recul, à observer les choses sous un autre angle et à lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas changer pour le moment. Plutôt que de vous précipiter vers une solution ou une décision, cette carte vous invite à prendre le temps de réfléchir et de réévaluer la situation. Vous pourriez découvrir que les réponses que vous cherchez viendront naturellement lorsque vous cesserez d'essayer de tout forcer. Le pendu vous aide à comprendre que parfois, il est nécessaire de se mettre en pause pour permettre à des nouvelles idées ou solutions d'émerger. Le pendu vous incite également à accepter les sacrifices temporaires si cela vous permet de progresser sur le long terme. Ce mois-ci, il pourrait être bénéfique de laisser tomber certaines attentes ou de revoir vos priorités, même si cela demande un effort d'adaptation. En mettant en place cette approche, vous pourriez trouver plus de clarté et une nouvelle direction à suivre. En complément de ce tirage général, nous allons maintenant faire le tirage des 3 portes. Le tirage des 3 portes met en avant 3 événements importants susceptibles d'arriver durant ce mois d'octobre pour vous les Gémeaux. Alors pour la première porte, nous avons la carte du fouet et la clé associée, le conseil, la lune.
Alors, la carte du fouet annonce un événement marqué par des tensions, des conflits ou des discussions animées. Le fouet est souvent associé aux disputes, aux malentendus et à la répétition de comportements ou de situations qui génèrent des frictions. En octobre, il est possible que vous soyez confronté à une situation ou des conflits, que ce soit dans votre entourage ou en vous-même, qui seront au centre de votre attention. Cela pourrait être des désaccords avec des proches, des tensions sur le lieu de travail ou des situations récurrentes qui créent du stress et de l'irritation. Cet événement pourrait aussi indiquer que vous vous trouvez dans une situation où les mêmes problèmes ou débats semblent se répéter sans trouver de solution. Il est important d'être attentif à la manière dont ces conflits se manifestent et de réfléchir à des moyens de sortir de ce cycle de tensions répétitives. La clé pour faire face à cet événement est apportée par la carte de la Lune. La Lune est une carte liée à l'intuition, aux émotions profondes, au cycle. Le conseil ici est d'aborder ces tensions et ces conflits avec un sens accru de votre intuition et de votre sensibilité émotionnelle. Plutôt que de réagir impulsivement au conflit, la Lune vous invite à prendre du recul et à explorer ce que ces tensions révèlent en profondeur. Peut-être que ces conflits sont liés à des émotions non exprimées, à des peurs cachées ou à des besoins non satisfaits. La Lune vous encourage également à être en phase avec vos cycles émotionnels, à reconnaître les moments où vos émotions peuvent être plus intenses et à utiliser cette conscience pour naviguer dans les conflits avec plus de sérénité. Le conseil ici est de ne pas laisser les tensions dominer vos actions, mais de vous connecter à votre intuition pour comprendre ce qui se cache réellement derrière ces disputes. La Lune vous aide à voir au-delà de la surface et à comprendre les motivations profondes des autres, ainsi que les vôtres, pour trouver une solution apaisée. Il se peut également que cet événement vous invite à faire confiance à votre instinct pour résoudre ces conflits. Parfois, la clé n'est pas dans la confrontation directe, mais dans la compréhension silencieuse et intuitive de ce qui se passe réellement sous la surface des tensions apparentes. Écoutez votre intuition et ne vous laissez pas emporter par la répétition des disputes, mais cherchez plutôt à découvrir ce qui se joue en profondeur. Pour la seconde porte, nous avons la carte du bouquet et la clé associée, la souris. La deuxième porte est marquée par la carte du bouquet. Ce bouquet est une carte lumineuse associée à la joie, aux cadeaux et aux moments de gratitude. Cet événement suggère que vous allez probablement vivre un moment de reconnaissance où vous recevrez ou offrirez quelque chose de spécial. Cela peut être un cadeau matériel, une récompense ou même un compliment sincère. Le bouquet symbolise des événements heureux, des moments de grâce où l'on se sent apprécié ou où l'on célèbre quelque chose de positif. Il peut s'agir de retrouvailles joyeuses, d'un moment passé avec des personnes que vous appréciez, ou d'une occasion de marquer un succès ou une réalisation. Toutefois, en complément de cet événement joyeux, la clé pour le gérer est apportée par la carte de la souris. La souris est une carte d'avertissement qui parle de petites pertes, de soucis mineurs ou d'une usure progressive. Le conseil ici est de ne pas vous laisser emporter par l'apparence de l'événement, mais de prêter attention aux détails. La souris vous avertit qu'il pourrait y avoir quelque chose qui mine subtilement cette situation joyeuse. Peut-être y a-t-il des éléments que vous négligez, ou des petits tracas qui pourraient finir par affecter le moment de bonheur que vous vivez. Cela pourrait être des préoccupations qui grignotent votre tranquillité d'esprit, ou même des petites jalousies ou des malentendus qui se cachent derrière les sourires. Le conseil ici est de ne pas ignorer ces petits signes, de prêter attention aux détails et de ne pas laisser ces petites pertes s'accumuler. La souris vous rappelle de gérer les petits tracas avant qu'ils ne deviennent de plus gros problèmes. Même si le moment est heureux,
il est important de rester vigilant et de ne pas vous reposer entièrement sur la beauté de l'instant. Prenez soin de résoudre les petits soucis, de clarifier les malentendus et de ne pas laisser les petites choses ronger votre bonheur. Il se peut aussi que vous deviez faire face à une forme de déception ou de perte liée à cet événement joyeux. Même si tout semble lumineux en surface, la souris vous invite à être conscient de ce qui se passe en coulisses, à surveiller les petites fissures qui pourraient à long terme miner ce bonheur. Soyez attentifs aux détails et ne laissez pas les petites inquiétudes se transformer en source de stress plus importante. Pour la troisième et dernière porte, nous avons la carte du renard et la clé associée, les poissons. Le renard est une carte qui parle de prudence, de stratégie et de vigilance. Cet événement pourrait indiquer une situation où vous devez faire preuve de discernement et d'astuce pour naviguer dans des environnements qui ne sont pas totalement clairs ou transparents. Le renard vous invite à être attentif à ce qui se passe autour de vous, surtout dans le domaine professionnel ou dans vos interactions quotidiennes. Il se peut que vous deviez user de ruses pour éviter des pièges ou que certaines personnes ne soient pas entièrement honnêtes avec vous. Cet événement pourrait signaler qu'il est temps de vous méfier de certaines propositions ou situations qui semblent trop belles pour être vraies. Le renard vous pousse à analyser les choses avec plus de profondeur, à ne pas prendre tout ce que l'on vous dit au pied de la lettre et à garder un œil vigilant sur les détails. Que ce soit dans le cadre d'un projet professionnel ou dans vos relations, il sera important de ne pas baisser votre garde et d'agir avec précaution. La clé pour gérer cet événement est donnée par la carte des poissons. Les poissons symbolisent l'abondance, la fluidité et le mouvement constant. Le conseil ici est de rester flexible et ouvert, tout en vous méfiant des situations. Alors que le renard vous pousse à la prudence, les poissons vous invitent à ne pas rester figé ou trop méfiant. Il est essentiel de maintenir une attitude fluide et adaptable, même face aux situations incertaines. Vous devez peut-être naviguer dans des eaux troubles, mais les poissons vous rappellent de laisser les choses évoluer naturellement et de ne pas forcer les événements. Sur le plan matériel, les poissons peuvent aussi parler de gains financiers ou d'opportunités liées à l'abondance. Il se pourrait que cet événement demande que vous soyez stratégique dans la gestion de vos ressources, tout en étant conscient des flux et des opportunités autour de vous. Le conseil ici est de ne pas être trop rigide dans votre approche. Même si la prudence est de mise, il est important de suivre le courant et d'adapter vos actions en fonction de ce qui se présente. Nous allons passer maintenant à votre situation professionnelle. Pour la situation actuelle, nous avons le 5 de bâton. Cette carte évoque généralement les conflits, les rivalités, une certaine agitation. Dans le contexte de votre vie professionnelle, elle indique que vous êtes actuellement dans une phase de compétition ou de désaccord où les tensions sont palpables et où il peut y avoir des défis liés à la coordination avec les autres. Le 5 de bâton montre que vous pourriez être confronté à des situations où les opinions divergent, où les idées s'affrontent et où les ressources sont limitées. Cela peut se manifester par des désaccords au sein de votre équipe, des obstacles dans la réalisation de vos projets ou une concurrence accrue dans votre domaine. Vous pourriez vous retrouver à jongler avec plusieurs tâches ou à devoir faire face à des personnes ayant des objectifs ou des méthodes de travail différents des vôtres. Par exemple, vous pourriez être impliqué dans des réunions où les discussions deviennent tendues, ou dans des projets où chaque personne veut imposer sa vision. Cette agitation peut créer un climat de compétition où il est difficile de trouver un consensus ou de travailler harmonieusement. Cependant, le 5 de bâton n'est pas uniquement une carte de conflit. Il peut également signaler une période d'opportunité pour grandir et améliorer vos compétences en gestion des conflits. En abordant ces défis avec une attitude constructive, vous pouvez transformer ces rivalités en occasion de développement personnel et professionnel.
Vous pourriez trouver des moyens d'utiliser cette agitation pour clarifier vos objectifs, renforcer votre résilience et développer des stratégies pour mieux collaborer avec les autres. Concernant la carte des défis, nous avons le 5 de coupe. Cette carte est souvent associée à la perte, la déception, le sentiment de regret. Dans le contexte professionnel, elle indique que vous pourriez être confronté à des défis liés à la gestion des déceptions et des sentiments de perte. Le 5 de coupe suggère que vous pourriez traverser une période où des échecs ou des pertes récentes pèsent lourdement encore sur vous. Cela peut se manifester par des projets qui ne se déroulent pas comme prévu, des objectifs non atteints ou des situations où vos attentes ont été déçues. Vous pourriez ressentir une certaine tristesse ou frustration face à des résultats qui ne répondent pas à vos espoirs ou à vos efforts investis. Par exemple, vous pourriez avoir investi du temps et des ressources dans un projet qui n'a pas abouti, ou vous pourriez être en train de faire face à des défis qui mettent en lumière des aspects de votre travail ou de vos ambitions qui nécessitent des ajustements. Le 5 de coupe vous met au défi de gérer ces émotions négatives de manière constructive et d'éviter de vous laisser submerger par les regrets et les sentiments de perte. Il est important de se rappeler que le 5 de coupe vous encourage également à chercher des opportunités dans les situations difficiles. Bien que vous puissiez ressentir du chagrin face à ce qui a été perdu, cette carte vous rappelle de ne pas oublier les aspects positifs et les opportunités qui restent. En réorientant votre attention vers ce qui est encore viable et en tirant des leçons de vos expériences, vous pouvez transformer les défis en occasions de croissance et de réévaluation. Concernant vos forces pour ce mois d'octobre, nous avons la carte du diable. Bien que cette carte puisse avoir une connotation négative, elle révèle également des aspects puissants de votre personnalité et de votre situation professionnelle qui peuvent être des atouts majeurs. Le diable symbolise le pouvoir, le contrôle, les désirs matériels. Et dans le contexte de vos forces, il suggère que vous possédez une énergie et une détermination intenses qui peuvent vous aider à surmonter les défis professionnels. Cette carte révèle votre capacité à manipuler et à maîtriser les aspects matériels et pratiques de votre travail. Vous avez probablement une grande maîtrise des ressources à votre disposition, ainsi qu'une capacité à influencer et à diriger les situations selon vos objectifs. Par exemple, vous pourriez exceller dans la gestion des aspects financiers ou organisationnels complexes de votre travail, en utilisant votre intelligence stratégique pour naviguer dans des situations difficiles. Le diable indique que vous êtes capable de vous engager pleinement dans vos ambitions et de pousser les limites pour atteindre vos objectifs. Vous avez peut-être un talent particulier pour transformer des situations difficiles en opportunités grâce à votre approche pragmatique et déterminée. De plus, le diable montre que vous avez la capacité de surmonter les obstacles grâce à votre résilience et à votre volonté de réussir. Vous pouvez utiliser cette énergie pour affronter les défis de front en ne laissant rien vous arrêter. Il est essentiel de canaliser cette force de manière constructive en évitant les excès ou les comportements autodestructeurs qui pourraient découler de votre intense détermination. Au niveau des opportunités, nous avons le 4 de bâton. Cette carte représente la célébration, la stabilité, l'harmonie dans les relations. En tant qu'opportunité, elle indique que vous pourriez avoir la chance de construire des bases solides et de profiter d'un environnement professionnel harmonieux et gratifiant. Le 4 de bâton symbolise la réussite de projets et la création de fondations solides pour l'avenir. Il suggère que des occasions de célébration et de reconnaissance sont à l'horizon. Cela pourrait se manifester par des réussites importantes dans vos projets, la finalisation de tâches importantes ou la réalisation d'objectifs qui apportent une satisfaction personnelle et professionnelle. Vous pourriez également être invité à participer à des événements sociaux ou à des occasions de réseautage qui renforcent vos relations professionnelles et contribuent à un climat de travail positif. Par exemple, vous pourriez atteindre des jalons importants dans un projet de longue date,
recevoir une reconnaissance pour vos contributions ou trouver des opportunités de renforcer des alliances professionnelles. Le 4 de bâton encourage à profiter des moments de succès et à les utiliser comme tremplin pour de futures réalisations. C'est une période où la collaboration et la coopération sont particulièrement favorables et où les relations harmonieuses avec vos collègues peuvent ouvrir de portes à de nouvelles opportunités. Cette carte vous invite également à vous concentrer sur la création d'un environnement de travail stable et équilibré. En favorisant des relations positives et en célébrant les réussites collectives, vous pouvez construire un réseau de soutien solide qui contribuera à votre succès à long terme. Pour la carte des choses à éviter, nous avons le 8 d'épée. Le 8 d'épée, ce sont les sentiments d'enfermement, de restriction, le sentiment d'être coincé dans une situation difficile. Dans le contexte professionnel, elle indique que vous devriez éviter de vous laisser piéger par des pensées négatives, des auto-limitations ou des situations qui vous font sentir comme si vous n'avez pas le contrôle de votre propre destin. Le 8 d'épée évoque souvent des moments où vous vous sentez bloqué par des contraintes, perçues ou réelles, qu'elles soient d'ordre mental, émotionnel ou pratique. Vous pourriez être enclin à vous concentrer sur les obstacles plutôt que sur les solutions, ou à vous laisser submerger par des sentiments d'impuissance ou de frustration. Cette carte met en garde contre les comportements qui renforcent ces sentiments de limitation, comme le fait de se concentrer uniquement sur les aspects négatifs de votre situation professionnelle ou de rester dans une position où vous vous sentez étouffé et sans issue. Par exemple, si vous vous retrouvez dans une situation où vous vous sentez incapable de faire avancer vos projets ou de surmonter des défis, le 8 d'épée vous encourage à éviter de vous enfermer dans des schémas de pensée négatifs ou de vous sentir désespéré. Il est important de ne pas vous laisser paralyser par des peurs ou des doutes qui vous empêchent de voir des opportunités ou de prendre des mesures pour améliorer votre situation. Pour éviter les effets limitants du 8 d'épée, concentrez-vous sur l'identification des options et des solutions plutôt que sur les obstacles. Cherchez des moyens de sortir de votre zone de confort ou de remettre en question les croyances qui vous restreignent. Parfois, la clé pour surmonter ces sentiments d'enfermement est de prendre du recul, de clarifier vos objectifs et de rechercher des perspectives extérieures ou de soutien pour débloquer cette situation. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons le 4 d'épée. Cette carte est souvent associée au repos, à la réflexion, à la récupération. En tant que carte à intégrer dans votre approche professionnelle, le 4 d'épée vous encourage à accorder une attention particulière à la nécessité de prendre du recul, de vous reposer et de faire une pause stratégique. Le 4 d'épée indique que vous pourriez bénéficier grandement d'une période de calme et de réflexion. Après des périodes de stress ou de conflit, comme le 5 de bâton que vous avez tiré pour votre situation actuelle, il est crucial de trouver du temps pour vous détendre et recharger vos batteries. Cela peut impliquer de prendre des vacances, de faire des pauses régulières dans votre routine quotidienne, ou simplement de créer un espace pour la réflexion personnelle. Mettre en place le 4 d'épée signifie également que vous devez accorder une attention particulière à la gestion de votre bien-être mental et émotionnel. Il est important de ne pas vous laisser emporter par les défis ou les tensions au travail et de vous accorder le temps nécessaire pour récupérer et clarifier vos pensées. En intégrant des pratiques de relaxation ou de méditation, vous pouvez mieux gérer le stress et améliorer votre clarté d'esprit. Par exemple, si vous trouvez que la pression au travail est élevée ou que vous êtes submergé par les défis, comme l'avait révélé le 5 de coupe, le 4 d'épée vous encourage à vous accorder un temps de repos pour vous recentrer. Vous pourrez organiser des moments de tranquillité dans votre emploi du temps, pratiquer des techniques de gestion du stress ou simplement vous retirer temporairement des situations intenses pour revenir avec une perspective rafraîchie.
Nous allons passer maintenant à votre tirage sentimental. Alors, pour le début du mois, nous avons la force et le 4 de bâton. Pour la carte conseil, nous avons le pendu. Et pour la protection, nous avons le 5 de bâton. On commence avec la carte de la force. Cette carte symbolise la maîtrise de soi, la capacité à gérer ses émotions et à aborder les défis avec calme et courage. En amour, elle vous encourage à puiser dans votre force intérieure pour surmonter les tensions ou les difficultés. Si vous êtes confronté à des moments d'incertitude dans votre relation, ou si vous traversez des situations émotionnellement intenses, la force vous rappelle que vous avez en vous les ressources nécessaires pour rester calme et serein. Cette carte parle aussi d'un contrôle bienveillant, d'une énergie qui ne cherche pas à dominer l'autre, mais plutôt à trouver un équilibre entre vos instincts et votre cœur. Que vous soyez en couple ou célibataire, la force vous invite à être patient et à gérer les situations avec compassion, sans laisser les émotions prendre le dessus. Ensuite, avec le 4 de bâton, on entre dans une phase de célébration et de stabilité. Le 4 de bâton est souvent lié à des moments de joie partagée, de succès dans une relation ou de célébration d'une étape importante. Cela peut signifier que vous arrivez à un moment où vous pouvez vraiment savourer les fruits de votre travail émotionnel. Peut-être qu'après avoir traversé des défis ou des moments d'incertitude, vous et votre partenaire, vous trouvez dans une phase où vous vous sentez en harmonie, prêt à célébrer l'amour ou un projet commun. Si vous êtes célibataire, cela peut aussi indiquer que vous vous approchez d'un moment où une relation solide pourrait se développer, quelque chose de stable et de réjouissant. Le 4 de bâton est une invitation à apprécier ces moments de bonheur, de légèreté, et à savourer la paix qui règne dans vos relations. Comme conseil, nous avons le pendu. Le pendu vous invite à prendre du recul et à voir les choses sous un nouvel angle. Cette carte est un appel à la patience, à l'acceptation de l'incertitude, mais surtout au lâcher-prise. Même si le 4 de bâton montre que vous êtes dans une phase de célébration, le pendu vous conseille de ne pas vous précipiter. Il vous demande d'observer la situation d'un autre point de vue, de ne pas agir impulsivement. Peut-être y a-t-il encore des choses que vous devez comprendre ou intégrer avant de passer à l'étape suivante dans votre relation. Le pendu vous encourage à suspendre vos jugements, à prendre du temps pour réfléchir et à accepter que tout ne se passe pas toujours selon nos attentes immédiates. Ce moment de pause peut vous aider à clarifier vos sentiments et à voir les choses sous un jour nouveau, vous offrant ainsi une perspective différente sur votre vie amoureuse. Enfin, pour vous protéger durant cette période, nous avons le 5 de bâton. Cette carte parle souvent de conflits, de compétition, de tensions. Le 5 de bâton peut indiquer que vous allez peut-être être confronté à des défis ou à des oppositions, que ce soit dans votre relation ou à l'extérieur. Cependant, en tant que carte de protection, elle vous assure que ces tensions ne sont pas insurmontables. Vous avez la force, comme le montre la carte de la force, de gérer ces conflits avec sagesse et de ne pas vous laisser emporter par la compétition ou les querelles. Cette carte vous protège en vous rappelant que les défis peuvent parfois être des opportunités pour grandir et pour renforcer une relation. Plutôt que de fuir les tensions, affrontez-les avec calme et détermination. Vous êtes capable de sortir renforcé de ces moments de friction. Pour le milieu du mois maintenant, nous avons le 5 d'épée et la reine de denier. Pour le conseil, nous avons l'as de denier et pour la protection, nous avons le valet d'épée. Alors, pour le 5 d'épée, cette carte parle souvent de conflits, de tensions ou même de petites trahisons. Vous pourriez vous retrouver dans une situation où vous êtes en opposition avec quelqu'un, que ce soit votre partenaire ou une personne proche de vous. Le 5 d'épée peut indiquer que des disputes éclatent, peut-être parce que vous ou l'autre personne essayez d'avoir le dernier mot. Cette carte vous invite à vous demander, est-ce que ces conflits valent vraiment la peine? Parfois, on peut se retrouver dans une situation où le fait de gagner une dispute
mais en fait, tout le monde en sort perdant émotionnellement. Ce milieu de mois pourrait donc vous amener à réfléchir à la manière dont vous gérez les désaccords dans vos relations. Peut-être que la meilleure solution n'est pas de gagner à tout prix, mais plutôt d'éviter ces tensions inutiles qui vont de toute façon laisser un goût amer. Heureusement, la reine de denier adoucit cette énergie. Cette carte représente le soin, la stabilité et la générosité. Elle vous invite à aborder vos relations avec bienveillance, à prendre soin de vos partenaires et de vous-même. La reine de denier est une énergie nourrissante et elle vous rappelle l'importance de créer un environnement stable et sécurisé dans votre vie sentimentale. Si des tensions surgissent, cette carte vous conseille de les gérer avec douceur et maturité, en apportant de la stabilité dans la relation. Elle vous encourage à être attentif aux besoins émotionnels de votre partenaire ou à vos propres besoins si vous êtes célibataire. La reine de denier vous invite à construire une relation basée sur des bases solides, où chacun se sent valorisé et en sécurité. Il est important de ne pas se laisser emporter par les conflits, mais de chercher à créer une harmonie durable. En tant que conseil, nous avons l'as de denier. L'as de denier est une carte de nouveau départ, mais ancrée dans la réalité. Elle vous conseille de saisir l'opportunité de créer quelque chose de concret et de stable dans votre vie amoureuse. Si vous avez traversé des moments de doute ou de conflit, l'as de denier vous rappelle que vous avez la possibilité de repartir sur des bases solides. C'est une carte qui parle de fondation, d'investir dans une relation qui a un potentiel durable. Ce conseil est là pour vous dire que tout ce que vous plantez maintenant, que ce soit un geste, une parole, une intention, peut croître et porter des fruits dans le futur. Alors même si vous avez traversé des tensions, il est important de rester concentré sur la construction de quelque chose de réel et de durable. Ne négligez pas les petits gestes qui peuvent avoir un impact à long terme sur votre relation. Enfin, pour vous protéger, nous avons le valet d'épée. Cette carte vous apporte une protection en vous incitant à être curieux et vigilant. Le valet d'épée est toujours à l'affût d'informations. Il analyse, il observe. Dans le contexte sentimental, cela signifie qu'il est important de rester attentif à ce qui se passe autour de vous. Ne prenez rien pour acquis et assurez-vous de bien comprendre la situation avant de réagir. Si des tensions surgissent, cette carte vous conseille de ne pas agir de manière impulsive, mais de prendre le temps de réfléchir et de recueillir les informations dont vous avez besoin pour avancer intelligemment. Vous êtes protégé en restant vigilant et en évitant les réactions trop rapides ou mal pensées. Le valet d'épée vous rappelle que la vérité et la compréhension viennent en étant attentif et en posant les bonnes questions. Enfin, pour la fin du mois, nous avons le 3 de bâton et le 10 de denier. Pour le conseil, nous avons l'as de bâton et pour la protection, le roi de denier. Le 3 de bâton représente une attente proactive, un moment où vous avez déjà posé des fondations et où vous êtes prêt à voir les résultats de vos efforts. En amour, le 3 de bâton montre que vous êtes dans un moment où vous regardez vers l'avenir. Vous avez peut-être déjà pris certaines décisions importantes ou entamé un projet commun avec votre partenaire et maintenant vous attendez de voir comment tout cela va évoluer. Si vous êtes célibataire, cela pourrait signifier que vous êtes prêt à explorer de nouvelles possibilités, à aller vers l'inconnu, tout en restant confiant dans le travail émotionnel que vous avez accompli jusqu'à présent. Il y a ici une grande énergie de vision, où vous commencez à voir les premiers signes de réussite dans vos relations amoureuses et où vous anticipez ce qui pourrait venir ensuite. Ensuite, avec le 10 de denier, vous entrez dans une énergie de réussite complète et d'abondance. Le 10 de denier représente souvent la stabilité à long terme, la construction d'un héritage, quelque chose qui dure dans le temps. En amour, cette carte montre que vous êtes en train de construire une relation solide, quelque chose qui peut durer des années. Si vous êtes en couple, cela pourrait être un moment où vous réalisez à quel point
vous êtes bien installé avec votre partenaire, peut-être que vous construisez un projet ensemble, que ce soit une famille ou quelque chose de matériel. Si vous êtes célibataire, le 10 de denier vous rappelle que ce que vous recherchez est une relation stable, quelque chose de durable et de sérieux, pas une aventure passagère. Cette carte vous assure que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre cette stabilité et que tout le travail que vous avez fait jusqu'à présent vous mène vers une sécurité émotionnelle et matérielle. Pour le conseil, nous avons l'As de bâton. L'As de bâton est une carte de nouveau départ, mais avec beaucoup de passion et d'énergie. Ce conseil vous encourage à ne pas avoir peur de prendre des initiatives, de suivre vos désirs et de laisser votre enthousiasme vous guider. Si vous êtes en couple, cette carte peut vous conseiller de raviver la flamme, de prendre des initiatives pour apporter plus de passion et d'aventure dans votre relation. Si vous êtes célibataire, c'est une invitation à être audacieux dans vos rencontres, à ne pas hésiter à vous lancer dans de nouvelles expériences, à embrasser les opportunités avec enthousiasme. L'As de bâton vous dit que cette période est propice à l'action, à la création de nouvelles dynamiques, et que vous avez toute l'énergie nécessaire pour initier des changements positifs dans votre vie amoureuse. Enfin, pour vous protéger, nous avons le roi de denier. Le roi de denier est une figure de stabilité, de sécurité, de fiabilité. En tant que carte de protection, il vous offre une base solide sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Que vous soyez en couple ou célibataire, cette carte vous rappelle que vous êtes capable de créer un environnement stable et sécurisé pour vous et vos proches. Vous avez travaillé dur pour bâtir cette stabilité et maintenant vous pouvez vous reposer sur cette force. Le roi de denier vous protège en vous assurant que vous avez les ressources nécessaires, émotionnelles et matérielles, pour traverser cette période sans stress. Il vous rappelle aussi de ne pas vous précipiter, de prendre le temps de savourer ce que vous avez construit et de maintenir cette solidité dans votre relation ou dans votre vie amoureuse en général. Nous allons finir cette vidéo par le tirage bonus. Ce mois-ci, ce tirage bonus sera constitué d'une carte d'oracle spécialement créée pour ce mois et sur le thème d'Halloween. Alors pour vous les Gémeaux, votre carte est la sorcière mystique. Cette carte vient vous rappeler que ce mois-ci, il sera important de vous reconnecter à votre intuition et à votre pouvoir intérieur. Vous êtes souvent en train de jongler avec plusieurs idées, pensées, projets à la fois. Mais la sorcière mystique vous invite à ralentir et à écouter cette voix intérieure qui sait déjà la réponse, même lorsque tout semble confus autour de vous. Cette sorcière symbolise la sagesse intérieure, la capacité à manifester et à transformer les situations à travers votre propre pouvoir. Ce mois-ci, les Gémeaux, il ne s'agira pas seulement de trouver des solutions à l'extérieur, mais de réaliser que vous avez déjà en vous les réponses dont vous avez besoin. Peut-être traversez-vous une période où vous vous posez beaucoup de questions, où vous avez besoin de clarté sur certaines décisions à prendre. La sorcière mystique vous encourage à faire confiance à votre intuition plutôt que de chercher des réponses logiques ou rationnelles à tout prix. Pour vous qui êtes naturellement curieux et souvent attiré par de multiples directions, cette carte vous invite à vous recentrer. Si vous avez l'habitude de demander conseil à votre entourage ou de vous tourner vers de nombreuses sources d'informations, ce mois-ci, la véritable guidance viendra de l'intérieur. Prenons un exemple. Si vous êtes en plein doute concernant un projet professionnel ou personnel, vous pourriez être tenté de demander l'avis de plusieurs personnes ou de vous tourner vers des informations extérieures pour éclairer votre choix. Mais cette carte vous dit de prendre un moment pour vous, de vous isoler dans le calme et de réfléchir à ce que vous ressentez réellement. Vous avez déjà les clés en vous, il suffit de les utiliser. Cette sorcière vous parle aussi de transformation. Vous avez le pouvoir de transformer les situations qui vous entourent, même celles qui semblent bloquées ou incertaines. Ce mois-ci, il est temps d'utiliser votre énergie créative pour manifester ce que vous souhaitez. Si vous vous trouvez face à un obstacle, ne le voyez pas comme une barrière insurmontable,
mais plutôt comme une opportunité de puiser dans votre pouvoir intérieur pour le contourner ou le transformer à votre avantage. Un autre point clé de cette carte est l'importance de faire confiance à l'inconnu. Vous n'avez peut-être pas toutes les réponses tout de suite, et c'est normal. La sorcière mystique vous enseigne que parfois il faut accepter le mystère et avancer avec confiance, même sans tout savoir à l'avance. Cela peut être un vrai défi pour vous, les Gémeaux, qui aimez comprendre et analyser les choses avant d'agir. Mais ce mois-ci, il est important de vous fier à vos ressentis, même si vous n'avez pas tous les détails ou toutes les certitudes. Voilà, votre vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à vous abonner si cela n'est pas encore fait pour être averti de la sortie de toutes les prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager, liker et commenter également. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.